Dans une ferme, vivait une petite fille nommée May. Adoptée par une famille aimante, elle grandissait entourée de soins et d'affection. Cependant, dans le secret de son cœur, elle gardait le souvenir tendre de sa mère biologique, dont le visage s'estompait peu à peu dans sa mémoire. May savait que sa mère était originaire de Chine et qu'elle avait suivi de nombreux rituels traditionnels. Parmi eux, le rituel du Qingming, une journée où les gens rendent hommage à leurs ancêtres en nettoyant leurs tombes et en leur offrant des présents. May se sentait appelée par ce rituel, comme si c'était un fil invisible qui la reliait à sa mère. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, May prit une décision courageuse. Elle allait accomplir le rituel du Qingming pour sa mère. Elle savait que cela signifiait quitter sa nouvelle maison, mais l'appel du cœur était trop fort. Elle prépara un petit sac avec des encens, des papiers à brûler et une photo de sa mère qu'elle avait gardée précieusement. May s'éclipsa silencieusement, guidée par les étoiles, elle traversa la forêt dans la nuit, mais elle n'avait pas peur. L'impression que sa mère l'accompagnait dans sa démarche la rassurait. Elle alla jusqu'à un vieux cimetière où reposaient des membres de la communauté chinoise. Là, elle alluma les encens, brûla les papiers en pensant à sa mère, et murmura des prières qu'elle avait apprises. Les flammes dansaient dans la nuit, portant ses pensées et son amour vers le ciel. Alors qu'elle terminait le rituel, elle entendit des pas derrière elle. C'était son ami le renard qui arriva près d'elle. « Que fais-tu ici en plein milieu de la nuit ?» demanda le renard. « Je viens rendre hommage à mes parents. » répondit la fillette. « Ils me manquent tellement. J'aime ma nouvelle famille, mais je crains d'oublier ma maman. » C'est à cet instant que Mélanie, sa sœur adoptive, arriva à son tour. Avec le renard, elle l'avait suivi, inquiète de son absence. Au lieu de la colère, elle lui offrit des bras ouverts et des larmes de compréhension. Elle avait compris son besoin de se connecter avec son passé et sa mère. « Tu ne pourras jamais l'oublier, May, » rassure Mélanie. « À chaque année, je viendrai avec toi rendre hommage à tes parents. Nous le ferons ensemble. Ce sera plus sécuritaire, et je tiens énormément à rendre hommage à une maman et un papa qui ont accompli le plus incroyable des miracles. »« Quel miracle ?» demande May. « Toi, » répondit Mélanie. « Tu es le plus beau des miracles que j'ai pu voir dans ma vie. » May réalisa que la famille n'est pas seulement un lien de sang, mais aussi un lien du cœur. Elle avait deux familles maintenant, celle qui l'avait vue naître et celle qui la voit grandir. Et dans ce vieux cimetière, sous le regard bienveillant de la lune, les deux familles de May se rejoignirent en une seule, unies par l'amour et le respect des traditions. Et ainsi, May apprit que l'hommage à ceux qu'on aime ne nous éloigne pas toujours, mais peut aussi nous rapprocher de ceux qui partagent notre vie aujourd'hui. « Est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose à cette tradition ?» demande la fillette. « Tout ce que tu voudras, » assure Mélanie. « Manger un bon bol de crème glacée après la cérémonie » ajoute May qui fait rire Mélanie qui ne peut refuser une telle tradition.